il y a au fond, je dirais, de l'âme juive, une aptitude à la joie, une aptitude à faire en sorte que le négatif se transforme en positif. Cette espèce d'amour de la vie qui nous caractérise. Et comme chaque jeudi, on va parler de Parashat Shavua. Cette semaine, la Parasha est Kitavo et nous sommes très heureux d'accueillir David Saada. David, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors comme chaque semaine, on va essayer de faire un lien avec l'actualité et ce que nous vivons d'une façon générale et la Parasha. Et cette semaine, vous avez trouvé un sujet... je dirais, dont on a vraiment beaucoup besoin actuellement, et c'est la joie. La joie dont il est question dans la paracha Kitavo. Oui, dans la paracha Kitavo, c'est une paracha qui ne semble pas déborder de joie, parce qu'une bonne partie de la paracha est constituée de ce qu'on appelle les Torachot, ce sont les avertissements que fait Dieu au peuple d'Israël par la voix de Moshe, avertissements qui sont liés au fait que si le peuple d'Israël n'accomplit pas les commandements, il lui arrivera un certain nombre de problèmes, décrits prophétiquement d'ailleurs, parce que ces problèmes, on les a vécus. Et donc, ce sont des avertissements qui peuvent surprendre. Et puis, il y a un moment dans les causes, ça n'est pas seulement la cause du non-respect des mitzvot qui est invoquée, mais c'est une autre cause. Alors, je lis en hébreu, Tachat Asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha ou betov levav, je traduis, parce que tu n'auras pas servi Hashem, ton Dieu, avec joie et avec, je dirais, l'allégresse du cœur, avec je dirais, de bon cœur en quelque sorte. Ouais. Et donc ça, c'est une raison qui semble un peu surprenante. La joie, en fait, nous dit ce texte, fait partie intégrante de la foi d'Israël. Les mitzvot doivent être accomplis dans la joie, et donc on peut s'interroger pourquoi, et on va voir évidemment quel est le lien avec l'actualité. Et donc, pourquoi la joie, d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que la joie? Si on se réfère aux psychologues, qui rejoignent d'ailleurs totalement la Torah, les psychologues nous disent la joie, c'est quand on progresse dans l'accomplissement de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose dont on sait que potentiellement c'est en nous et qu'on avance dans la réalisation de ce potentiel, alors à ce moment-là, il y a de la joie. Et donc la joie de réussir, cette joie est liée d'ailleurs souvent au partage avec les autres. Et donc cette joie-là, elle est liée aux mitzvot, parce que les mitzvot, ça sert à quoi finalement? Ça sert à faire sortir ce qui est bien, on élève grâce aux mitzvot ce qui est sain dans le monde. Il y a cette notion de spiritualité qui consiste à faire en sorte que le monde de la matérialité est élevé. Et donc ça, c'est le potentiel de bien qui est dans le monde est réalisé par l'accomplissement des mitzvot. Je vais donner deux exemples très très simples. La tzedaka, mitzvah fondamentale, essentielle. C'est le potentiel de bien qui est en nous, et d'une manière générale, qui existe aussi dans le monde, qui surgit lorsqu'on fait l'acte de la tzedaka, lorsqu'on fait l'acte d'aider son prochain. Donc, de ce qui est quelque chose de négatif, c'est-à-dire la situation difficile de notre prochain, on arrive à faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aider, à l'élever hors de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Deuxième exemple, la tchouva, puisqu'on est au mois d'Elul, le retour à Dieu. Et bien, ce retour à Dieu, c'est la preuve qu'on a un potentiel de bien en nous, même si on a fait les pires choses, à un moment ou à un autre, si on fait tchouva, eh bien, le bien qui a été refoulé en nous va ressurgir. Et donc, c'est ça la source de la joie dans l'accomplissement des mitzvot. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, quel rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui? Des choses qui sont je veux dire, le rapport, pas tout le temps joyeuses. Il existe ce rapport. Ce rapport, d'abord, le constat. Malgré les deuils, malgré les difficultés,
malgré les pressions qui pèsent sur le pays depuis sa création, et notamment depuis 3 ans, eh bien, le peuple d'Israël est un peuple qui est dans la joie. Dans la joie, on le constate, à travers, je dirais, la société israélienne. Ce n'est pas une société triste. Et d'autre part, il y a chaque année une étude internationale qui est faite. Et chaque année, il se trouve une étude internationale qui mesure le degré de satisfaction et de bonheur ressenti par les gens, c'est-à-dire la joie d'exister, de vivre. Cette joie de vivre-là, Israël est toujours parmi les 5 premiers pays à exprimer cette joie de vivre. Malgré tout, ouais. Malgré les guerres. Donc c'est quelque chose d'absolument remarquable, extraordinaire. C'est-à-dire que cet élément essentiel de la foi d'Israël, il apparaît à travers toutes les catégories de la population, pas seulement les catégories religieuses. Et donc c'est ce lien-là que je voulais faire, justement pour montrer que, en dépit de toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face, il y a au fond, je dirais, de l'âme juive, une aptitude à la joie, une aptitude à faire en sorte que le négatif se transforme en positif. Cette espèce d'amour de la vie qui nous caractérise, alors que ce qui caractérise nos ennemis, c'est le contraire. Ouais. Est-ce qu'il faut lier ça justement à cette volonté qui nous caractérise, comme vous dites, par rapport à nos ennemis, cette volonté de vouloir tout le temps vivre, de mettre la vie d'abord au premier plan, et l'importance qu'on attache justement à la vie. Et c'est peut-être ça qui, d'un côté, nous rend joyeux aussi, ce côté aussi de dire que demain sera mieux peut-être, et cette tikva, cet espoir qui existe dans le peuple. Absolument, absolument. C'est ce sentiment de dire finalement, il y a toujours du bien qui peut ressortir même des situations les plus difficiles. Je dirais cette lumière qui luit toujours, même dans l'obscurité, qui a été racontée d'ailleurs même par les otages, oui. Qui dans leur situation qui semblait absolument désespérée, disaient qu'ils s'accrochaient à une lumière, à une espèce de promesse de bien à venir, et même pas seulement à venir, dans les petits moments présents, ils arrivaient à trouver quelque chose de positif. Et ça, c'est, je dirais, caractéristique, cet amour de la vie qui est caractéristique du peuple d'Israël. Je dirais, il y a une mitzvah, en réalité, qui est accomplie à tout moment par tout le peuple d'Israël, religieux ou pas religieux. Et vous savez ce qu'est cette mitzvah, Olivier ? Cette mitzvah-là, c'est la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Oui. Vivre en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Elle est accomplie même par les non-religieux. Et cette mitzvah-là, elle est accomplie même par les non-religieux, comme on vient de le dire, dans l'amour de la vie et dans la joie. Et je dirais, c'est un peu la réponse à ce qui est dit dans la paracha, toutes les Torachot, c'est-à-dire que le retour du peuple juif sur sa terre, est vécu dans la joie, ou betov levav, c'est-à-dire avec la reconnaissance que l'on doit au miracle de Dieu qui a fait que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Voilà, on continue dans la joie, donc en tout cas, c'est ce qu'on lira dans la paracha de cette semaine, paracha Kitavo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Saada, ce matin. Merci, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom.